Donc nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, et je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'enseigne la Bible au sujet des anciens ou des pasteurs? Est-ce que vous avez déjà étudié ce thème dans les Écritures, c'est-à-dire quel type d'homme doit être un ancien, comment les choisir, c'est quoi leur fonction, réellement ce que la Bible enseigne? Ceci est très important, comme nous allons le voir, et à cause de conversations qu'on a eues avec les frères et pour l'avenir de l'Église, on a vu que ça serait bien de voir ensemble ces vérités. Donc, on va ouvrir aujourd'hui une petite série de prédications qui, je pense, va durer 3 dimanches, en incluant celui-ci, où nous allons voir aujourd'hui d'une manière globale qu'est-ce qu'est un ancien, ce que la Bible enseigne au sujet de ce ministère. La prochaine fois, nous méditerons un passage dans la même épître de Paul à Timothée, où Paul enseigne quelles sont les caractéristiques pour choisir un homme, pour être ancien. Et dernièrement, nous essayerons de voir ce que la Bible enseigne au sujet du diaconat, parce que les diacres sont aussi des ministres dans l'Église, et nous devons savoir, avant d'établir des diacres dans notre Église, qu'est-ce que c'est un diacre bibliquement. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons voir les anciens dans l'Église. Ah, ah oui. Oui, désolé. Très bien. Les Écritures enseignent au sujet des anciens et le rôle dans l'Église, et les Écritures affirment que ceci est très important. Le rôle des anciens dans l'Église est très important. Pourquoi? Parce qu'au moment de construire une Église solide et fondée sur la parole de Dieu, bien comprendre le ministère des anciens est quelque chose de crucial. Si nous voulons être une Église qui se fonde dans la parole de Dieu, bien comprendre qu'est-ce que c'est un ancien est quelque chose de crucial. Comment devons-nous traiter ces hommes? Quelle autorité on peut leur attribuer? Comment pouvons-nous les aider? Que devons-nous chercher au moment d'établir des anciens? Quel type d'homme devons-nous choisir? Eh bien, le passage que nous allons méditer ensemble ce matin est très important pour comprendre toutes ces choses. Car si par la grâce de Dieu, nous appliquons ce que la Bible enseigne à ce sujet et nous efforçons de penser aux anciens, non simplement parce que je crois que ça serait bien que ça soit lui. Et parfois, dans les églises aujourd'hui, c'est souvent quelqu'un de la famille. Être pasteur se transmet de génération en génération. Alors, je ne dis pas que un de tes fils ou un de quelqu'un de proche pourrait être pasteur, mais le facteur pour choisir un homme, ce n'est pas qu'il est de ma famille. C'est est-ce qu'il a les qualifications? Est-ce qu'on est en train de voir en lui un homme qui réellement est appelé, choisi par Dieu, conduit par Dieu, équipé par Dieu pour faire ce travail? Et si nous craignons Dieu au moment de choisir des hommes, Dieu promet d'obéir, Dieu promet de bénir l'obéissance. Écoutez bien, si au moment de choisir des anciens, on le fait avec crainte de Dieu et de sa parole, et nous cherchons dans les Écritures à voir qu'est-ce qu'enseigne la Bible à ce sujet, eh bien Dieu promet de bénir l'obéissance à la soumission à ses instructions. Écoutez ce que le Seigneur dira dans Josué au chapitre 1, versets 7 à 8.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les frères, posons-nous la question ce matin, est-ce que vous voulez réussir? Est-ce que vous voulez que cette Église réussisse dans sa mission? Être le sel de la terre et la lumière au milieu des nations? Eh bien, nous ne devons pas nous éloigner du livre de la loi dans tout ce que nous faisons. J'ai 2 points aujourd'hui à voir avec vous. Premièrement, nous allons voir le ministère des anciens dans l'Église et deuxièmement, un avertissement solennel de la part de Dieu à notre Église d'observer et de garder les vérités que nous allons apprendre ce matin. Donc, le ministère des anciens dans l'Église. La Bible va utiliser plusieurs synonymes, plusieurs paroles pour parler de la même fonction dans le corps de l'Église qui sont les pasteurs, par exemple, ou les anciens. Par exemple, un des termes que la Bible emploie pour parler du ministère, c'est pasteur. Nous trouvons ce terme employé dans les Écritures, dans le texte que Franck a lu, par exemple, dans Éphésiens 4, où il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. » Et les Écritures utilisent ce terme pasteur pour parler du ministère, car le terme pasteur nous révèle quelque chose de la nature du travail que cet homme est en train de faire au milieu du peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'est un pasteur? Le pasteur est celui qui nourrit. Il est celui qui guide, qui protège spirituellement le peuple de Dieu comme un berger garde, nourrit et guide le troupeau. C'est pour ça que la Bible utilise pasteur. Un autre terme que la Bible emploie, c'est évêque, qui peut être traduit aussi comme surveillant, en grec, épiskopos. Dans 1 Timothée 3, 7 et Tite 1, 7, Paul emploie ce terme pour décrire les pasteurs. Dans le sens que la Bible donne à surveillant est celui qui supervise, qui garde et dirige l'Église. Voici ce qu'est un surveillant ou un évêque. Un autre terme, c'est ancien. Et celui-ci, on va l'utiliser pas mal ce matin parce que notre texte l'utilise. Et le terme ancien dans les Écritures est traduit de la parole grecque presbyteros, d'où nous vient la parole presbytère. Et qu'est-ce que c'est un ancien? Ce sens, la parole ancienne nous donne l'image de quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est responsable dans l'Église. Les anciens sont responsables de guider et d'enseigner le peuple de Dieu. Et c'est celui-ci particulièrement le terme que Paul emploie dans notre passage pour parler des anciens. Et je voudrais lire quelques passages avec vous que j'ai affichés pour que nous voyions comment les Écritures parlent des anciens dans la Bible. Acte 14, verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Là, c'est ce que les missionnaires étaient en train de faire dans l'église primitive. Acte 15, verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux. Ce texte est intéressant parce que nous voyons que les Écritures même font une distinction dans le corps de l'Église. Écoutez, il y a l'Église, qui est la membriété de l'Église de Jérusalem. Il y a les apôtres et il y a les anciens. Est-ce que vous le voyez dans le texte? Chaque fois, il y a une différence. Même si les églises, même si les anciens et les apôtres font partie de l'église, mais la Bible dit que ce sont des différentes parties
qui composent le corps de Christ. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Regardez ici, ce texte est important. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, que la Bible emploie des fois des mots, des paroles différentes pour parler de la même fonction. Le texte nous dit que Paul va faire appeler les anciens d'Éphèse et ensuite à ces mêmes personnes, il va leur dire « Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Et le texte appelle ces gens ici évêques. Vous le voyez? Donc les anciens, ce sont les évêques aussi. 1 Pierre chapitre 5 verset 1 à 4, pardon. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc nous avons vu quelques passages où la Bible parle d'anciens, nous avons vu qu'à chaque fois, cela fait référence aux pasteurs ou aux évêques qui sont en train de garder le peuple de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais particulièrement vous faire remarquer au sujet de ce que la Bible enseigne, c'est que à chaque fois que la Bible parle des anciens ou des évêques, elle ne parle jamais au singulier. Elle parle toujours au pluriel. Et ceci est d'une grande importance. Ce texte que nous allons lire maintenant est très important. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ça, c'est le commandement que Paul va donner à Tite. Tite était un des ministres de l'évangile que Paul avait formé, et Paul avait envoyé cet homme, Tite, pour s'occuper du royaume de Dieu dans différents endroits, et particulièrement là, il est sur l'île de Crète. Paul va laisser Tite sur l'île de Crète, et il va lui donner cette recommandation. Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre les choses dans l'église, et que selon mes instructions, tu établisses dans chaque ville des anciens. Relisons les passages rapidement que nous avons lus tout à l'heure. Dans Acte 14, 23, il est écrit « Et ils désignèrent des anciens ». Dans Acte 15, 4, il est écrit « Les apôtres et les anciens ». Dans Acte 20, 17, il est écrit « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église ». Dans Acte 20, 28, il est écrit « Prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. » Vous a. Il ne dit pas « t'a établi », parce qu'il n'y avait pas là un seul homme, il y avait plusieurs hommes. Et finalement, Pierre dira aux anciens à qui il recommande de garder le troupeau. Donc vous voyez rapidement que la Bible ne parle jamais des anciens, des pasteurs ou des évêques au singulier. Elle parle toujours au pluriel. Dans notre texte, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Les frères, à la lumière de tous ces passages, il est évident que Dieu désire qu'il y ait plus d'un ancien dans chaque église. Ceci est le plan de Dieu pour son église. Plusieurs anciens dans chacune des églises. Le Seigneur désire qu'il y ait un corps pastoral possédant chacun d'entre eux la même autorité et exerçant chacun d'entre eux la même fonction. Nous ne croyons pas que la Bible enseigne que dans une église, il doit y avoir un chef, des pasteurs, et tous les autres pasteurs sont un peu sous sa supervision. Ce n'est pas
c'est pas le schéma biblique. Dans la Bible, tous les anciens possèdent la même autorité et font le même travail. Maintenant, pourquoi le Seigneur veut que ceci soit ainsi, que ceci soit de cette manière dans son Église? Pourquoi est-ce que cela est très important? Et la Bible nous met un accent important à que nous voyons que la pluralité des anciens dans l'Église est quelque chose de primordial. Eh bien, il y a au moins 5 bonnes raisons pour que ça soit de cette manière. Moi, j'en ai tiré 5 des Écritures, mais peut-être il y en aura plus. La première bonne raison pour laquelle nous devrions avoir plusieurs anciens dans une église, c'est à cause des différents dons que le Seigneur a donnés à son peuple, et avoir un seul pasteur priverait l'église d'autres dons que ce pasteur n'aurait pas, et ceci créerait donc une carence au milieu du peuple de Dieu. Les frères, il faut reconnaître que nous sommes différents. Chacun de nous, nous sommes différents. Nous avons des aptitudes différentes, nous avons des caractères différents, nous sommes différents. Même si le Seigneur nous a sauvés, il nous a transformés, il a fait de nous des nouvelles créatures, cela ne veut pas dire que Dieu nous a complètement effacés. Non, notre caractère a été sanctifié et il continue à l'être sanctifié, mais nous sommes chacun d'entre nous différents et nous avons reçu des dons différents. Ainsi, chacun de nous, nous avons des qualités que les autres n'ont pas. Et cette diversité doit exister au sein du corps pastoral pour que celui-ci puisse être efficace et puisse bénir le peuple de Dieu. Donc la première raison pour laquelle nous devrions avoir un corps pastoral, c'est parce qu'en réalité, les pasteurs, les anciens, quand ils sont plusieurs, ils se complètent. Ils se complètent, ils cèdent ce que les qualités qu'un a et que l'autre n'a pas, et vice-versa, l'autre a des qualités que moi je ne possède pas, et c'est lui qui va servir Dieu avec ces qualités-là. La deuxième bonne raison pour laquelle nous devrions avoir une pluralité d'anciens dans l'Église, c'est que la Bible enseigne que le jugement et le conseil de plusieurs personnes est toujours plus fiable que celui d'un seul homme. Écoute bien, le jugement et le conseil de plusieurs personnes est toujours plus fiable, plus efficace, meilleur que celui d'un seul. Écoutez ce que la Bible dit, Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Où se trouve le salut dans ce texte? Dans le grand nombre de conseillers. Quand il y a plusieurs conseillers, quand il y a plusieurs personnes qui donnent leur avis, qui se concertent, eh bien, on est susceptible d'avoir un bon conseil, une bonne direction. Proverbe 15, verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Encore une fois, c'est la même chose, et je n'ai pas mis tous les textes que la Bible nous enseigne cela. Il y a un texte qui dit « Une corde à 3 brins est plus forte qu'une corde à 1 brin ». Voyez-vous comment les Écritures enseignent qu'un conseil tenu par plusieurs personnes est beaucoup plus efficace que l'avis d'un seul homme qui souvent est susceptible de se tromper parce que, comme nous allons le voir, malgré que nous sommes pasteurs, nous ne sommes pas infaillibles. Nous commettons des erreurs. Nous avons besoin d'être pris. Nous avons besoin d'être conseillés. Et le conseil pastoral de plusieurs anciens est là pour ça, pour guider le peuple avec sagesse. La troisième bonne raison pour laquelle nous devrions voter pour une pluralité d'anciens, c'est que la pluralité d'anciens répartit la charge et le travail dans l'Église et ainsi assure la santé et l'efficacité de ses ministres. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons plusieurs pasteurs dans une Église? Eh bien, le travail est dispatché et la charge est répartie entre plusieurs personnes. À un moment donné, écoutez ce passage parce qu'il est plein de sagesse.
Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte et Moïse est celui qui conduisait toute cette grande multitude. Et à un moment donné, le beau-père de Moïse va venir le voir et va se rendre compte d'un problème. Il va se rendre compte que Moïse et le peuple étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas correct. Et écoutez ce que Exode 18, versets 13 à 18 enseigne. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et ici, juger, ce n'est pas simplement rendre justice, mais c'est plus conseiller. Bien sûr que cela inclut rendre justice, mais c'était conseiller, guider, d'une certaine manière, être le pasteur de ce peuple. Et le peuple était là et attendait toute la journée que Moïse rende jugement. Verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire tout seul. Quelle sagesse du beau-père de Moïse. Quand il voit Moïse s'occuper tout seul de toutes les affaires du peuple, le beau-père de Moïse va lui dire, écoute, tu vas t'épuiser toi, à un moment donné, tu vas abandonner, mais en plus tu vas épuiser le peuple. Ça veut dire que ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour le peuple que tu sois le seul homme à qui le peuple vient pour demander conseil, pour être instruit, pour être guidé. Donc, la troisième bonne raison que nous avons vue dans les Écritures, pourquoi nous devrions avoir une pluralité d'anciens, c'est parce que cela garde, conserve, bénit le peuple de Dieu et les anciens parce que la charge est partagée. Quatrième bonne raison pour laquelle avoir une pluralité d'anciens, c'est que la pluralité d'anciens protège l'Église de commettre une injustice en accusant faussement un de ses pasteurs. Avoir une pluralité d'anciens protège l'Église de commettre une injustice en accusant faussement un de ses pasteurs. Vous savez les frères, le ministre ou le pasteur au sein d'une Église et cette charge particulière ou ce travail particulier est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Pourquoi c'est dangereux pour un homme d'être pasteur? Parce qu'un ancien est plus exposé que le reste des frères. Parce qu'il est quelqu'un qui prêche. C'est une personne qui doit créer des relations quasiment avec tout le monde. Il est au courant de tout ce qui se passe dans l'Église. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, est en train de gérer les affaires de l'Église. Donc il est obligé d'être plus exposé que le reste des frères. C'est une personne qui est souvent amenée à conseiller, à guider d'autres membres de l'Église et cela requiert une sagesse et une prudence très particulière. Un pasteur doit apprendre à être tout à la fois assez proche de son troupeau pour se rendre compte des problèmes et pouvoir intervenir, mais aussi il doit être prudent de ne pas être trop proche du troupeau pour ne pas créer des problèmes et être une occasion de chute. À cause de son exposition plus fréquente, il sera sujet plus fréquemment à des attaques et des critiques et des plaintes contre lui. Si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël quand il sort de l'Égypte, vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs moments, Moïse veut abandonner. Et pourquoi Moïse veut abandonner? Parce qu'à chaque fois, le peuple se rebelle contre lui. Maintenant, cela ne veut pas dire que les plaintes ne sont jamais bien fondées, que les plaintes contre un pasteur ou un ministre de l'Évangile ne sont pas bien fondées.
et sont toujours fausses. Quelquefois, ces plaintes et cette manière de faire, de reprocher au ministre est vraie et bien fondée. Mais souvent, les anciens sont exposés à une plainte et au murmure qui est souvent fausse. Et maintenant, pourquoi Dieu donne la pluralité d'anciens pour protéger cela? Parce qu'une pluralité d'anciens va permettre de discerner quand est-ce que les accusations contre un ancien sont vraies, quand est-ce qu'elles sont fausses. Écoutez ce que Paul dit dans notre passage. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, pardon. Vous voyez, Paul est en train de dire à Timothée, attention, au moment où il va y avoir des critiques, au moment où un ministre de l'évangile va être accusé d'un péché, ne reçois pas une accusation rapidement. Fais une investigation. Cherche à savoir si l'affaire est vraie, si c'est avéré, s'il y a des preuves. Car si ce n'est pas le cas, alors rejette cette accusation, car elle est fausse. Et le Seigneur enseignera exactement la même chose en ce qui concerne l'Église en général, dans Matthieu 18, versets 15 à 16. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais qu'est-ce qui se passe si son frère ne t'écoute pas? Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Selon les Écritures, l'accusation contre un ancien d'une seule personne ne peut être un motif de discipline au sujet de cet ancien et de traiter cet ancien avec discipline. Un collège pastoral aidera à discerner si l'accusation contre cet ancien est vraie, en faisant donc une investigation et en s'assurant que la faute est réelle. Parce que des fois, c'est vrai. C'est ce que dit notre texte au verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et ici, dans le contexte, il est en train de parler des pasteurs. Paul est en train de dire aux évêques et aux anciens qui dirigent bien, ils doivent être jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication. Mais Timothée, ceux qui pêchent contre le peuple de Dieu, qui pêchent de manière générale et qui sont attrapés dans un péché, il ne faut pas les laisser parce qu'ils sont anciens. Être ancien et avoir de l'autorité sur l'Église ne veut pas dire qu'on est exempt de discipline. Non. On est des frères comme les autres qui, quand cela est nécessaire, on a besoin d'être rectifiés. Avec amour, bonté, miséricorde, c'est sûr, mais on a besoin aussi d'être repris parce que nous sommes toujours pécheurs et c'est possible de pécher. Mais dans le cas contraire, une pluralité d'anciens défendra la réputation de ces anciens. Elle protégera ces anciens. Elle gardera le corps pastoral et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une pluralité d'anciens. Pourquoi? Parce que, réfléchissez à ça. Imaginez que dans une église où il y a 10 pasteurs, c'est possible, et que le Seigneur fasse qu'on ait 10 pasteurs nous aussi. Dans une grande église qui a 10 pasteurs, imaginez qu'un des pasteurs est accusé et que les 9 autres vont faire une investigation pour voir. Et qu'on se rende compte que ce n'est pas vrai, que cet homme-là a été accusé faussement. Alors, les 9 autres pasteurs vont se présenter devant l'église et ne pas dire, bon, on veut pas on a tenu cette affaire comme rien, mais ils vont dire, non, les frères, on a regardé, et c'est vrai, on a des preuves comme quoi cette accusation est fausse. Et notre frère n'a commis aucun péché. Ne le traitez pas comme si ça serait un pécheur. On n'a pas besoin de le discipliner. Dans le cas contraire, les 9 serviteurs diraient, eh bien les frères, nous avons vu que notre frère a commis une faute et il a besoin d'être discipliné ou on va arranger ce problème. Mais il y a 9 autres pasteurs qui ont fait une investigation. Et l'Église doit se soumettre à cette investigation. L'Église doit être d'accord avec ce que les anciens ont dit. Parce que c'est la Bible qui le dit. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si on est sur la déposition de 2 ou 3 témoins et Dieu donne la pluralité d'anciens pour arranger ses affaires dans l'Église. Cinquièmement, la pluralité d'anciens évite que les membres de l'Église soient trop dépendants
d'une seule personne. Si vous avez un seul pasteur qui est en train d'enseigner et de s'occuper du peuple de Dieu, ce qui est notre cas en ce moment, et c'est pour ça qu'on enseigne ça, parce qu'on voudrait que la situation change, notre désir, ça serait qu'il y ait une pluralité d'anciens. Qu'est-ce qui va se passer si on a un seul pasteur qui est en train d'enseigner et qui est en train de gouverner l'Église? Il peut y avoir le risque que les personnes s'attachent plus au ministre qu'à Dieu lui-même et à l'enseignement de la Bible. Ça peut arriver. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais quand il y a une pluralité d'anciens, un corps pastoral, on est moins susceptible de commettre cette erreur. Écoutez ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 8. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Et quand Paul dit ici, n'êtes-vous pas des hommes, ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels? Quand vous vous identifiez à un tel homme ou à un tel homme, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il y avait ceux qui disaient, et moi je suis des Christ, comme si eux, ça serait les plus spirituels. Mais Paul dit, c'est faux. On ne peut pas être de telle ou telle personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous de Christ. Mais dans le passage, il me manquerait du temps pour vous l'exposer. L'argument ici, c'est que on ne peut pas, si on est spirituel, on ne peut pas s'attacher à un homme. On doit s'attacher à la parole de Dieu et à l'Église. Qu'est-ce que dit Paul? Qu'est-ce qu'est donc Apollos et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est clair. Qui doit être glorifié dans l'Église? À qui devons-nous nous attacher? À Dieu. Nous devons respecter les anciens, les aimer, les servir, les aider, tout ce que vous voulez, mais trop s'attacher à une personne à cause de sa personnalité, de son charisme, de son éloquence, c'est un péché. C'est un péché qui peut conduire à commettre des erreurs. Et une pluralité d'anciens nous évite de commettre ce problème. Amen? Ok. Nous avons vu les 5 raisons que je vous ai dit pour lesquelles nous devrions avoir une pluralité d'anciens, mais je voudrais en rajouter une 6e qui, je pense, est la plus importante. Nous avons besoin d'une pluralité d'anciens parce que les anciens eux-mêmes ont besoin de pasteurs. Nous avons besoin qu'il y ait plusieurs pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs aussi ont besoin que d'autres serviteurs gardent leur cœur, les dirigent, les conduisent et soient soumis, et être soumis à eux. J'ai besoin d'un pasteur. J'ai besoin de quelqu'un qui me surveille. J'ai besoin de quelqu'un qui me nourrisse de la parole de Dieu. Parce que j'ai une âme. Parce que les pasteurs aussi ont un cœur, ont des besoins. Et doivent aussi être exhortés comme vous. Et une pluralité d'anciens et cette sagesse que Dieu a donnée à son Église pour que chacun de nous, on puisse se servir les uns les autres. Ok, maintenant, quel est le travail des anciens au milieu du peuple de Dieu? Nous avons vu que la Bible nous commande d'avoir une pluralité, mais quel est leur travail? Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La première chose que nous remarquons dans notre passage, dans notre texte, c'est que les anciens sont appelés à diriger l'Église, que les anciens qui dirigent bien. Maintenant, que veut dire cette parole « diriger » ? Qu'est-ce que c'est qu'un ancien dirige l'Église ? La parole grecque que Paul emploie dans ce passage pour dire « diriger » est « prostémis ». Et c'est un mot grec qui veut dire « être placé au-dessus ». Quelqu'un qui est mis devant. Ensuite, il y a d'autres significations ou couleurs de cette parole. Elle veut dire aussi « surveiller », « diriger »,
présider, être un protecteur ou un gardien. Mais comment cet homme est protecteur et gardien? La parole prostémis est très riche parce qu'elle nous enseigne qu'il protège et garde par des soins et en exerçant de la miséricorde et une tendre attention. C'est fou la richesse de la parole de Dieu. Oui, c'est être au-dessus, c'est, en d'autres mots, c'est avoir de l'autorité sur le corps de l'Église, mais c'est une autorité qui se manifeste par de l'amour et du soin. La Bible décrit le ministère d'ancien comme une personne qui est placée au-dessus et qui possède cette autorité-là, avec la seule intention d'user de cette autorité pour le bien, la joie, la paix, la sécurité de ceux qui sont placés sous sa supervision. Pas pour dominer sur eux, mais pour les bénir. Mes frères, ceci est un ancien. L'amour, la patience, le sacrifice de soi, la douceur sont des vertus indispensables dans la vie de celui qui est appelé à être ancien. Si un homme qui est ancien manque de ces vertus ou sont inexistantes dans sa vie, c'est parce qu'il n'est pas qualifié pour être ancien. Le Seigneur Jésus, en définissant quelle est la véritable grandeur dans son royaume, écoutez ce qu'il dira. Dans Matthieu 20, verset 25, il dira, Jésus appela ses disciples et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Voici la grandeur dans le monde. Comment fonctionne la grandeur et l'autorité dans ce monde déchu? Comment les hommes qui ont de l'autorité sur d'autres personnes agissent-ils? Eh bien, ils tyrannisent, selon Jésus, et ils asservissent ceux qui sont placés sous leur autorité. Voici comment le cœur humain réagit quand il voit quand il se voit avec un peu de responsabilité. C'est qu'on est tous comme ça. Dès qu'on nous place au-dessus de quelqu'un pour gouverner un petit peu, et il y a une belle image de ça, c'est que pendant les présidentielles, les candidats à la présidentielle sont les meilleurs candidats quand on l'écoute. Tous. Ils vont faire ça pour la France, ils vont faire ça, ils vont tout faire. On dirait que s'il passe président, on est sauvé. Et dès qu'il devient président, tout ce qu'il a promis de faire, qu'est-ce qu'il a fait? Personne. Il devient quelqu'un d'autant. Parce qu'on est comme ça. Et Jésus le dit. Mais Jésus va dire, cela n'est pas possible dans mon royaume. Dans mon royaume, ça ne peut pas fonctionner comme ça. La véritable grandeur dans le royaume de Christ se voit par l'humilité et la douceur avec laquelle les ministres servent leurs semblables. Écoutez le verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour être servi et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit que la véritable grandeur, écoutez les hommes de notre Église, qu'est-ce que c'est la véritable grandeur dans la bouche de ton Seigneur? Ce n'est pas être arrogant, hautain, asservir les autres, c'est les servir et être leur esclave. C'est ça être grand. Une vie qui est caractérisée par le service et l'amour sacrificiel pour les autres est une marque indispensable dans la vie de ceux qui sont appelés au ministère. Les frères, pour ceux qui veulent servir le Seigneur dit que si tu désires servir le Seigneur, cela est bon. C'est une bonne chose. Mais ne te fais pas du ministère quelque chose que la Bible n'est pas en train d'enseigner. Ne pense pas au ministère comme la grandeur, je vais être vu par tout le monde, écouté par tout le monde. Pense au ministère comme si je deviens serviteur, je vais devoir être l'esclave de tous. Je vais devoir être le serviteur de tous. C'est ça qui doit dominer ton cœur. Est-ce que tu veux servir les autres? Malgré que cela va être difficile, des fois. Comme nous l'avons vu, des fois on va te critiquer injustement. Mais être serviteur, c'est servir.
c'est donner sa vie pour les autres. Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous voyez encore une fois la parole, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Pierre place ici encore une fois les ministres au-dessus du peuple. Mais juste après, écoutez, après l'avoir dit, paissez le troupeau qui est sous votre garde, donc vous êtes les ministres qui sont en train de gouverner, écoutez le cœur maintenant du véritable ministre, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous devons gouverner, mais avec un cœur bon. Un cœur qui désire le bonheur de l'Église et qui est prêt à donner sa vie pour y parvenir. À être un modèle pour ceux qui sont sous notre garde. Et Paul, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, nous dira à Timothée précisément en quoi Timothée devrait être un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Un ministre de l'Évangile doit être un modèle en parole, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, donc ils devront en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Soumettez-vous. Soumettez-vous à eux. Obéissez-leur. Ayez pour eux du respect parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils gardent vos âmes. Ils désirent votre bien. Et c'est un avantage pour nous, l'Église. Quand on se soumet à des serviteurs qui sont fidèles, c'est un avantage pour nous. Cela est notre bien. Donc la protection, l'amour, le soin de l'Église et le travail de l'ancien. Et c'est cela ce que signifie diriger l'Église. Ensuite, nous voyons aussi que la prédication et l'enseignement fidèle avec précision sont une partie essentielle de la manière de prendre soin du peuple de Dieu. Comment les pasteurs doivent-ils prendre soin du peuple de Dieu? En prêchant fidèlement tout le conseil de Dieu avec précision. En réalité, les frères, la prédication fidèle à la parole est le moyen par excellence comment les serviteurs prennent soin du peuple. Je ne pourrais pas prendre mieux soin de vous qu'en vous enseignant fidèlement ce que la Bible enseigne. Parce que ceci est ce que Dieu commande premièrement pour les anciens. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16. Non, on l'a lu celui-là. Surtout ceux qui travaillent, c'est notre texte qui le dit, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Paul emploie ici le terme travailler quand il parle du ministre et de sa labeur au sujet de la parole. Il travaille durement. Et le mot grec qui est employé ici, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, est un mot fort. Il veut dire travailler jusqu'à être exténué. La prédication, selon les Écritures, ce n'est pas une simple affaire de bavardage. Mais c'est un travail important que le ministre est en train de faire pour le peuple de Dieu. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voici le conseil de Paul à Timothée. Efforce-toi, Timothée, d'être un homme approuvé, un homme qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Timothée devait faire tous ses efforts
pour qu'au moment de se présenter devant l'Église avec une prédication, il ait fait un travail minutieux en extrayant la vérité de ce livre et en la présentant et l'appliquant au peuple. C'est ça le travail d'un pasteur. Il doit extraire, se nourrir lui premièrement de toute la vérité du contenu de la Bible et ensuite la donner au peuple pour qu'eux aussi puissent vivre à la lumière de la parole de Dieu. J'ai fini les frères. Voici donc une description certaine de ce que c'est un ministre. Cette description que nous avons vue ce matin est certainement incomplète à cause de mon incapacité à extraire toute la gloire de ce passage. Mais je crois que cette description est biblique. C'est cette sorte d'homme que la Bible nous incite à suivre et à aimer, les frères. C'est cette sorte d'homme-là. C'est ce genre d'homme que nous devons rechercher dans nos églises pour les mettre à notre tête et qu'ils nous conduisent. À moins que notre église, par la miséricorde de Dieu, ne possède des hommes comme ceux que nous venons de voir, nous allons en souffrir. Pas des hommes simplement éloquents, pas des hommes avec un charisme, parce que c'est ce que toutes les églises cherchent. Ah, il parle bien, il prêche bien, il est bien lui quand il parle. Mais c'est pas que ça qu'on doit chercher. On doit chercher aussi son caractère, ses intentions, comme nous avons vu dernièrement. Quelles sont les intentions de son cœur? Pourquoi il fait ce qu'il fait? Mes frères, l'éloquence et le charisme ne va pas suffire. Ça suffit pas. Mais plutôt des hommes qui aiment Dieu plus que leur propre vie et qui sont embrasés pour la gloire de Christ. Ces hommes-là qui sont prêts à donner leur vie pour conserver la vérité pure au sein de l'Église. C'est ces hommes-là que nous devons rechercher. Des hommes qui ne sont pas là pour la vaine gloire, mais même s'ils doivent être persécutés à cause de la vérité, c'est des hommes qui disent, c'est la vérité de Dieu, je ne peux pas faire autrement. Je dois vous le dire. Je veux être plus fidèle à Dieu et à sa parole qu'aux hommes. Eh bien, quand vous trouvez un homme comme celui-là, mettez-le à votre tête. Des hommes qui aiment réellement leur prochain et qui prennent réellement soin du peuple de Dieu. Église de Dieu, les Écritures, comme nous l'avons vu, nous ordonnent de nous soumettre à de tels hommes. Écoutez ce que le verset 21 nous dit. « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Paul dit à Timothée, « Timothée, je t'en conjure devant Dieu. » C'est un jurement, c'est une chose très solennelle que nous sommes en train de voir ici. Paul dit, Timothée, si tu veux le bien de l'Église et que la gloire de Dieu se manifeste, garde ces choses. Ne fais pas les choses par faveur. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce qu'il est le fils d'eux. Ou parce que celui-là est mon copain. Je m'entends bien avec lui, alors je vais faire de lui le pasteur avec moi. Non. Tremblons au moment de chercher des hommes pour servir le Seigneur. Il faut trembler. Et regarder dans les Écritures si ces hommes que nous voulons mettre à notre tête remplissent bien les caractéristiques que le Seigneur dévoile dans sa parole. Si ce n'est pas le cas, peut-être que plus tard, après que le Seigneur ait fait un travail dans cet homme, il sera appelé. Et cela, on le voit dans les Écritures. Nous avons l'exemple de Marc, qui au début va être quelqu'un de lâche, parce qu'il va abandonner Paul dans son premier voyage missionnaire, mais quelque temps après, Dieu va choisir Marc pour écrire l'évangile de Marc. Et il va être un pasteur extraordinaire. Vous voyez? Avec le temps, le Seigneur peut travailler, faire d'un homme quelqu'un qui remplit les caractéristiques. Mais ce que nous devons chercher au moment d'établir des anciens, c'est pas si tout me convient, mais c'est plutôt qu'est-ce que la Bible dit. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit, si on fait ça, Dieu promet de bénir l'obéissance. Dieu promet de bénir l'obéissance. Voilà les frères ce que la Bible enseigne au sujet d'un ancien. Qu'allons-nous faire?
Quelle sorte d'hommes allons-nous chercher? Eh bien, des hommes avec un cœur bon. Un cœur bon qui aime Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils ont aucun défaut. Ça ne veut pas dire ça. Qu'ils sont parfaits. Ils peuvent avoir des défauts, mais ils ne doivent pas être caractérisés par ces défauts. Ce qui doit les caractériser, c'est le service sacrificiel à l'Église, l'amour de l'Église, l'amour de la vérité, la fidélité à la parole. C'est ça qu'on doit chercher en eux. Et les aider. Ces hommes-là, nous devons les aider à faire le travail. Amen. Que le Seigneur nous donne cette sorte d'hommes dans notre Église et que nous soyons bénis